sera ce soir sur la scène d'Energy Music Awards. Vianney est nommé pour la première fois comme artiste masculin de l'année. Révélé il y a 2 ans grâce à une chanson dont on a tous fredonné le refrain, « Mais t'es pas là, mais t'es où, mais t'es pas là », Vianney est désormais une valeur sûre de la chanson française, au point d'aller tenter sa chance en Asie. Un nouveau défi pour le chanteur de 26 ans que nous avons suivi en tournée entre Hong Kong et Séoul. Vianney à la conquête de l'Asie, c'est un reportage de Cédric Leguel. La baie de Hong Kong, ses gratte-ciels gigantesques, ses vieux bateaux à voile rouge et ses marchés traditionnels. Tiens, regarde, viens voir. C'est ici, au milieu des étals, que nous retrouvons le chanteur Vianney. Ils sont vivants leurs poissons. C'est carrément des paysans, quoi. Depuis que j'ai vu ça, je mange pas de poisson là, c'est 2 jours. C'est sûr. J'ai vu le mec, le poisson est vivant, il coupe les nageoires. C'est horrible. Depuis un mois, des scènes comme celle-ci, le chanteur de 26 ans en voit tous les jours. Vous êtes déjà une fan en Asie. T'as vu ça? Hello. En choisissant de se produire en Asie, Vianney sort du confort des salles françaises immenses, au public acquis, depuis son tube Pas là. Une ascension fulgurante en seulement 2 ans. Je pense pas du tout au succès quand je sors mon premier album parce que je suis étudiant, j'ai tellement rien à perdre, tu vois. Moi j'écrivais des chansons vraiment depuis tout petit et puis je me disais voilà, j'adore la musique, j'ai fait des chansons, je les ai enregistrées, je sais qu'il faut que je les sorte parce que ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien, j'envoie ça à ma famille, mes amis, tout ça. Tu vois, il y avait un truc comme ça, c'était vraiment dans l'instant, hein. Je projetais aucune suite à tout ça. Avant d'attaquer sa nouvelle tournée des Zéniths, Vianney a choisi de repartir à zéro. Dans des salles minuscules à l'autre bout du monde, et parfois même devant un public qui n'a jamais entendu parler de lui. Reportage entre Hong Kong et Séoul, à la conquête du public asiatique. Aïe. Tu rentres ou quoi? Alors tu vois, mais moi je bois pas. C'est sympa, mais je bois pas. Depuis début septembre, Vianney ne dort plus chez lui. Après Tahiti, Bangkok, Tokyo, il vient de poser sa valise dans cette chambre d'hôtel à Hong Kong. T'as une vue de ouf là. Je trouve ça incroyable en fait, c'est démesuré, tu vois. Je suis allé une fois à New York, j'avais trouvé déjà ça dingue. Mais là, il y a la jungle en plus, si tu veux. Derrière, tu vois la jungle, tu vois les montagnes. Franchement, c'est complètement dingue. Et en même temps, tu te dis bon carnage. Parce que si tu veux, la mer, avant, elle arrivait là-bas. Hein. Là, ils ont construit tout ça sur la mer. Donc, ils ont un peu défoncé le truc, si tu veux. Voilà, mais si tu penses pas à ça, tu te dis que c'est quand même dingo. Inconnu il y a encore 2 ans, Vianney compte déjà à son actif plus de 230 concerts dans les plus grandes salles de France. Pourtant, ce jour-là, à Hong Kong, c'est dans le sous-sol de ce centre commercial qu'il s'apprête à se produire. Dans quelques heures, il jouera devant 200 personnes, alors qu'en France, ils sont 5000 à se déplacer à chacun de ses concerts. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Je serais très malheureux peut-être de ne pas faire de zénith, tu vois, de faire que des salles comme ça. Mais je serais très malheureux de faire que des zéniths aussi. Donc moi j'ai la chance de pouvoir faire des trucs hyper différents. Et en Asie on est venu chercher ça aussi, hein. Tu vois, ça me bouscule un peu dans mon installation en France. Hein. Et moi je cherche continuellement à être bousculé. Dans la salle, une poignée d'étudiants du lycée français ont eu le privilège d'assister à ces répétitions. Je serai père, mes chers enfants, ne me demandez pas où est passé l'automne. Et puis l'hiver et le printemps, épargnez-moi. Je serai père, mes chers enfants,
Je ne dirai pas que j'en ai fait des tonnes. Le temps d'hier fait le suivant. Dans le lot de vous tous, là, il y en a un qui sait vraiment ce qu'il veut faire ou pas? Tout ce qui est design. Ah, d'accord. Logo, publicité. Ok. C'est comme si on parlait à un ami en fait. C'est pas quelqu'un qui va par exemple nous snober parce qu'il est connu en fait. Après le succès de son premier album, double disque de platine, Vianney s'est immédiatement replongé dans l'écriture de nouvelles chansons qu'il a tenu à enregistrer seul dans sa maison en Bretagne. Ce deuxième album, à 80%, je l'ai vraiment fait en ermite, chez moi, tout seul dans mon salon, sans voir personne pendant des jours, parfois en jeûnant. En fait, j'ai fait que boire, on nous amène, tu vois. Mais c'était à telle heure, etc. C'est de la discipline. Moi, c'est ma technique, mais c'est douloureux. Hein. Faut pas, si on n'est pas serein avec ce truc, faut pas essayer. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Une méthode qui peut surprendre, mais qui marche. Son deuxième album s'est encore mieux vendu que le premier, 450 000 exemplaires. Tu diras que c'est ma faute. Le clip Je m'en vais a été visionné plus de 60 millions de fois. Au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Un succès qui aurait pu faire tourner bien des têtes, pas celle de Vianney, qui reste bien vissée sur ses épaules. Une humilité qui s'explique peut-être par sa foi. Entre les tours vertigineuses de Hong Kong, se nichent des temples bouddhistes, comme celui-ci. Voilà, la spiritualité, ça me touche. Et ce qui est génial, c'est que tu vois, il y a des jeunes, il y a des anciens. Alors il y a le côté tradition de tout ça, évidemment, mais ça fait des gens qui se posent des questions quand même à un moment donné. Donc, je trouve ça génial. Catholique pratiquant, la religion fait partie intégrante de la vie de Vianney. La spiritualité, c'est un truc auquel on vient à un moment de notre vie, de toute façon. Tu vois, Moi, je suis croyant, quoi. Comment dire? Il y a évidemment des dimensions de la croyance qui influencent mes textes. Après, la notion d'humanité, la générosité, ça n'a pas de religion, ce truc-là. Moi, je veux convertir personne. À la nuit tombée, le public, essentiellement des Français expatriés, se presse devant la petite salle hongkongaise. En coulisses, nous retrouvons le chanteur, juste avant de monter sur scène. Et visiblement, il est inspiré. Vous êtes en train de composer une nouvelle chanson là? Oui et non, tu vois. J'ai trouvé une petite ligne mélodique que j'aime bien, donc je l'enregistre. Mais je sais jamais si ça ira quelque part, tu vois. Et je sais jamais comment l'appeler, du coup. Et là, vous me troublez, bande de salauds. Bonsoir Hong Kong, est-ce que ça va? Je sais faire mes chers enfants. Je me demande où est passé le temps. Et puis l'hiver et le printemps. Parlez-moi. Réputé difficile, le public d'expatriés va très vite être conquis par l'énergie de Vianney. Si à Hong Kong, Vianney a joué dans une petite salle d'expatriés français, à Séoul, c'est un tout autre défi qui l'attend. Cette fois-ci, c'est dans ce festival, devant plus de 5000 personnes, essentiellement des Coréens, qu'il va se produire. C'est le dawa. Alors que les premiers spectateurs plantent leur tente, Vianney tente, tant bien que mal, de répéter. Ils sont un peu à la rue là pour l'instant. Je sais pas, on a combien de temps de retard? Une demi-heure. Et le chanteur ne va pas être au bout de ses peines. Il nous manque une voix. C'est pas grave.
C'est pas ce que j'ai de mieux. Des problèmes techniques qui donnent des sueurs froides à Julien, son ingénieur du son. Walou moustache. Ouais. Ouais. J'ai pas ta voix. Smells like sapin. Ah mais c'est quand même surréaliste, j'ai rien envoyé. Ah j'en ai vu des trucs mais là c'est... On est bon là. Je suis arrivé, il y avait ça là, sur les pédales. Oui, bah, peut-être que... j'ai passé mon temps à les remettre et les envoyer. C'est un délire. Ça rappelle le début. L'autre difficulté qui attend Vianney, c'est la distance qui le sépare du public. Une vingtaine de mètres de vide entre le premier rang et la scène. Surréaliste pour des Français, mais une configuration classique en Corée. C'est invraisemblable cette distance entre les gens et moi. Écoute, franchement, nous en France, sur les festivals et tout, on lutte pour que les gens soient le plus proches possible, justement. Là, c'est chaud, je suis pas habitué, quoi. Ça va être la grosse guerre. Ça va être une belle guerre. Le soir venu, les problèmes techniques enfin réglés, les spectateurs coréens sont au rendez-vous confortablement assis sur leurs chaises. Vianney, lui, est bien décidé à les faire décoller. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant moi, je ne me trompe pas. Si l'ambiance est au début plutôt calme, à mi-concert, les Coréens conquis se lèvent, fredonnant même les chansons du jeune Français, malgré la barrière de la langue. La maire d'arrondissement est elle aussi sous le charme, entraînant dans sa danse l'ambassadeur de France. Thank you so much, c'est où you are. L'aventure coréenne de Vianney pourrait bien se prolonger. En février prochain, le pays accueillera les Jeux Olympiques d'hiver et l'ambassadeur de France aimerait bien y voir Vianney chanter. Vous êtes sur le coup? On y travaille, bien sûr, oui. Le français, c'est une des langues des Jeux Olympiques et donc on souhaite que la francophonie soit très présente. Et avec Vianney, ce serait formidable. D'ici là, Vianney se produira à nouveau dans toute la France jusqu'en juin et ce soir sur la scène des Energy Music Awards. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.